Bonjour, donc une petite vidéo pour montrer comment calculer les termes d'une suite définie par une relation de récurrence à l'aide de la calculatrice TI. Alors là, c'est la calculatrice TI 83. Ça marche de la même manière avec la TI 82. Tous les modèles récents, hein, TI 82 Advance, édition Python, TI 83 Premium CE, édition Python. La suite qu'on va représenter, c'est celle-là, définie par V0 égale 2, Vn plus 1 égale 0,9 Vn plus 2. Alors la première chose à faire, c'est qu'il n'y a pas de touche suite immédiate pour mettre les suites en mémoire. Il faut se mettre dans le mode suite. Donc on appuie sur mode. Et là, dans cette ligne-là, on doit choisir entre fonction, paramétrique, polaire et suite. Donc je vais aller dans suite. Je quitte. Et ensuite, les fonctions qui vont nous aider à tracer ou à calculer les termes de suite sont les mêmes que celles pour les fonctions. Donc pour définir une fonction, c'est f de x. Pour définir une suite, ça va aussi être cette touche f de x. Mais là, on tombe dans le... Alors là, il y avait quelque chose en mémoire, je l'enlève. Hein. Voilà. On tombe dans le mode suite. Alors il y a plusieurs manières de définir une suite. Alors par défaut, la première fois qu'on utilise, la calculatrice, là je dois changer des choses, elle est paramétrée sur suite de n, comme ça. Voilà. Quand vous allumez votre calculatrice, la première fois que vous utilisez les suites, c'est ça. Donc c'est pour ça que je me remets dans ce mode-là. Alors maintenant, comment on fait? Si on veut représenter une suite récurrente, la définition là, c'est Vn plus 1 égale 0,9 Vn plus 2. Donc on a besoin que notre U, ici, ce soit U de n plus 1, pour pouvoir écrire à la suite du signe égal, ici, 0,9 U de n plus 2. Donc, on va monter en haut dans les onglets, et on va changer, on va dire, voilà, moi je veux une suite de n plus 1. Et vous voyez, il nous adapte tout de suite la manière dont on définit la suite UN. Enfin, alors c'est UN sur la calculatrice, c'est VN sur le papier. J'aurais pu le mettre en face de VN en bas, hein, j'ai pris la première parce que c'est celle du haut, c'est plus facile. La première chose qu'on doit paramétrer, c'est l'indice de départ. Il y a des suites qui commencent à n égale 0, d'autres qui commencent à n égale 1 ou d'autres valeurs. Ici, c'est n égale 0, donc on met 0. Ensuite, on va ici mettre la définition de la suite, U de n plus 1. Alors, donc je vais recopier ce calcul. Hein. U de n plus 1, c'est 0,9 fois UN plus 2. Donc 0,9. Puis alors, il y a un petit problème pour trouver le U. Ça n'est pas le U ici, qui est en vert, qui est un U majuscule. C'est le UN ici des suites qui est en bleu. Donc je mets multiplié par U, et là j'ai bien un petit U. Et entre parenthèses, de N, ça remplace le U indice N, hein, avec le petit N plus bas, plus 2. Ensuite, U0, il faut qu'on lui donne le premier terme, donc ça va être 2. Et alors, il y a certaines suites où on utilise deux termes consécutifs pour définir la suite. On en rencontrera une un petit peu plus tard, mais c'est très rare. Donc, j'en parle pas. Et il précise bien dans la petite ligne d'aide de TI la deuxième condition si nécessaire. Donc là, on n'a pas de deuxième condition. On a une condition initiale et la relation de récurrence. Donc on s'arrête là. Et donc une fois qu'on a mis ça en mémoire, c'est comme pour les fonctions. On va dans table et on a la table. Alors la table, on la partage avec les fonctions. C'est-à-dire que la définition des n qui est ici, c'est la même que la définition des x qu'il y avait dans la table pour les fonctions. Donc comme la dernière fois que j'ai utilisé la calculatrice, enfin moi c'est l'émulateur, j'avais des valeurs de 3 en 3, bah, j'ai des valeurs de 3 en 3. Si je veux changer, eh ben, je vais dans définition table, et je lui dis bah, ma table, je veux qu'elle commence à 0, et je veux qu'elle aille de 1 en 1. Et une fois que ça c'est fait, je retourne dans table, et j'ai la table avec les valeurs de ma suite. Il n'y a pas plus à dire. Donc je m'arrête là.